Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Gémeaux X. Décembre 2023, solaire, lunaire, ascendant Gémeaux. Vénus en Gémeaux pour le sentimental. D'ailleurs, vous aviez un des plus beaux tirages sentimentaux sur les novembre-décembre. Donc voilà, j'ai perdu ma phrase comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok. Voilà pour les Gémeaux pour ce mois de décembre 2023. Alors j'ai un tarot très coloré, vous avez des références sous la vidéo. Les cartes sont un peu épaisses. Voilà. Alors on y va pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est très présente sur ce mois de décembre et elle arrive souvent en dos de jeu, comme si elle veillait à côté, comme cela. Reliance, médiumnité, intuition, du subtil, du caché avec la grande prêtresse. Quand la grande prêtresse, elle est là, c'est qu'il y a des choses qui vont apparaître, qu'il y a des choses qui vont être révélées ou qu'on va les percevoir, qu'on va percevoir des choses qu'on ne percevait pas auparavant. Elle garde l'entrée du temple. On va pouvoir pénétrer dans le temple. Ok. Alors, je vais les poser. Ok. Alors, je fais attention qu'il n'y en ait pas plusieurs. On a un As et un 1 ici. Wow, ça bouge là. Ok. C'est surprenant ça avec votre tirage sentimental. Ah, ok. Et 9 de bâton. Je regardais juste le 9 de bâton parce qu'il y a une autre énergie dans ce 9 de bâton là. On va le prendre comme cela. On a des majeurs ici. 1, 2, 3, 4. Et des bâtons, et des bâtons, et des deniers, une épée, pas de coupe. Au centre, on a un as. Alors si on a un as au centre, déjà, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose, je trouve, parce qu'on est sur un début. On est sur une page blanche. Avec un as d'épée. As d'épée, c'est que tout est clair, tout est limpide dans ma tête. C'est-à-dire que tout est rangé dans ma tête. Je sais qui je suis, je sais où j'en suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Tout est dit, pas de non-dit, pas de mensonge. Ici, il y a cette énergie de clarté avec l'as d'épée. Et comme tout est rangé dans ma tête, il y a des nouvelles idées qui peuvent venir. On est bien sur les idées, les pensées, les paroles avec les épées. As d'épée qui est là, qui est aidé par le magicien. Les deux ensemble, ça nous fait une grande prise de conscience. Quand je disais que la grande prêtresse révélait des secrets, révélait des choses de cet ordre-là, ici on a une prise de conscience, comment dire les choses, comme s'il y avait quelque chose qui était là devant soi depuis longtemps, et puis tout d'un coup on comprend pourquoi, et ce qu'on doit en faire, et ce qui est bien pour soi. Le magicien alchimise des choses, fait de la magie, c'est le début du chemin, tous les outils devant soi, tous les possibles. Alors parfois avec le magicien on peut se tromper aussi d'ailleurs, ou il peut nous tromper d'ailleurs. Là il n'y a aucune raison, ça vient aider. Donc là il y a beaucoup de possibilités de transformer sa vie. Je dis ça parce que je vois que la carte qui est freinée ici c'est la mort. Donc là, il y a quand même une transformation radicale avec la mort, vous le savez. C'est la mort, certes, mais c'est la mort de cette part de vie, de ce que l'on vivait. Et puis, il y a la mort de ce passage, et donc la renaissance. On passe à quelque chose de tout à fait différent.
avec une grande clarté. Et puis l'as d'épée, ça vous plaît bien, ça les Gémeaux. Donc ça, ok. C'est une jolie énergie ici, c'est que je fais un grand ménage d'hiver, visiblement, je range tout dans ma vie, et puis je vais vivre des choses plus intéressantes. Magicien, j'ai transformé ce qui ne me plaît pas, aidé par la grande prêtresse. Alors, 5 de denier dans la vie relationnelle. Là, il y a une notion de manque, c'est ça en fait. Ok, merci. Notion de manque, notion de rejet, notion d'exclusion. Et puis je fais des prières, ici je suis devant l'église, donc là je suis dans le froid, je demande à ce que ma vie elle change. Alors je demande, certes, mais je passe à l'action aussi, parce que si je fais que demander et que je fais rien de mon côté, ben le résultat va être un peu faiblard. Donc là, il me manque quelque chose ici. Il me manque quelque chose, est-ce qu'il me manque quelqu'un? Je crois pas, je vais dire je crois pas. Pourquoi je crois pas? Bah parce que je crois pas. J'ai plutôt l'impression que ce qui manque, alors je sais pas comment vous l'exprimer. Je le vois par rapport au 6 de denier qui est juste dessous, donc on va y aller. 5 de denier, 6 de denier. Je donne et je reçois. Harmonie, équilibre. Une très très jolie carte où tout est en équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre ici, c'est ce qu'on veut. Et puis là, on va questionner cette notion de manque. Est-ce qu'il y a un manque ou est-ce qu'il n'y en a pas dans ma vie? Et pour moi, il n'y en a pas. Ah, c'est drôle de dire ça alors que je vous montre cette carte-là qui dit le contraire. Mais pour moi, il n'y en a pas. C'est ça dont on va prendre conscience. Et c'est là que va venir la transformation. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je le reçois, à cause des cartes qui sont à côté. Et cette carte qui pourrait m'embêter beaucoup, beaucoup, ici, elle m'embête pas du tout, bien au contraire. Parfait. À côté, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, quotidien, la victoire, le 6 de bâton, le triomphe, la reconnaissance. Donc là, peut-être qu'il y a une période difficile. C'est toujours ici la carte j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre. Hein. Donc il y a peut-être une guerre à un moment donné, j'espère que c'est pas la guerre, mais il y a peut-être une épreuve plus ou moins difficile sur un domaine d'activité peut-être. Peut-être quelque chose qui était plus difficile, peut-être quelque chose qui fonctionnait moins bien. Bon, visiblement j'ai dépassé ça et je suis sorti grandi de l'épreuve qui plus est. Ok, tout ça c'est parfait ici. Dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle. Et c'est pour ça que je disais ça aussi. Hein. On a bien la justice. La justice, le besoin que justice soit rendue. Alors, avec l'as d'épée, on va voir ici. L'as d'épée, c'est l'épée de la justice, forcément. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ma vie, avec l'as d'épée qui est là, la justice dans ma vie intérieure, bah là, je vais remettre les choses d'équerre. S'il y avait besoin que justice soit rendue, justice humaine, elle serait rendue, je ferai appel à la justice. Je dis ça, ça me parle pas du tout, d'autant que c'est dans la vie intérieure ici, donc ce serait plutôt un sentiment d'injustice, quelque chose de cet ordre-là que je devrais dépasser. Ici, je vous parle de tout ça, mais moi je vois surtout cette balance à nouveau. Et donc la première carte dans le défi, c'est ce 6 de denier, et on a bien cet équilibre. Ici, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on transforme ici. On prend conscience de cette balance, comment j'équilibre la balance dans ma vie. Et puis, la balance, qu'est-ce que c'est ici, en tout cas dans ce tirage pour les Gémeaux, ben c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Et puis, comment j'interroge le manque, et on va rester sur le manque. Comment j'interroge le manque dans ma vie? Est-ce qu'il y a un manque ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Est-ce qu'il y a un manque que je crée et qui n'existe pas? Ou est-ce que tout est bien? Et j'ai peut-être besoin de comprendre que tout est bien, justement. Et de pas créer... Alors, si je vibre le manque, je vais le créer à un moment donné. Moi, je suis... Je vais dire, je suis sûr. On va reprendre la phrase. J'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de manque. Mais qu'on a peut-être l'habitude de fonctionner avec un manque, manque d'une personne, manque d'amour, presque quelque chose de cet ordre-là. Et ça n'existe plus. Là, on a trouvé un équilibre. Et puis l'énergie, en tout cas, alors, peut-être qu'on l'a trouvé ou peut-être qu'on va le trouver, hein, c'est l'énergie du mois de décembre. Mais l'énergie, elle est bien cette transformation. Tout est possible ici. Et ici, tout devient clair. Mais c'est vrai qu'on a quand même une transformation radicale. Donc peut-être qu'on a besoin que ça se soit mis à jour, entre guillemets. Qu'on soit actualisé par rapport à ça. Comme si depuis longtemps on fonctionnait avec quelque chose où quelque chose manquait. Quelqu'un manquait peut-être. Et là, c'est plus le cas. Mais on a tellement l'habitude de fonctionner comme ça qu'on ne sait pas faire autrement. Là, donc, sur ce mois de décembre, on apprend à fonctionner autrement. Et peut-être qu'on se rend compte, alors on va voir le défi quand même, on va se rendre compte que tout va bien. Ce qui est pas si mal que ça. Donc la première carte du défi, donc vous l'avez compris, je donne et je reçois. Et le défi, je donne et je reçois de l'amour et je profite de ça. C'est une grande carte d'équilibre, c'est une grande carte d'harmonie, c'est une très très jolie carte. Elle est suivie du pendu. Donc le pendu, il y a toujours une notion où il y a quelque chose de figé. Et ici, on veut défiger les choses. Et le pendu a besoin de prendre du recul. J'ai besoin de voir 1, 2, 3, de voir ma vie avec plus de recul pour voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. C'est pas toujours aussi simple que ça. On peut être pris dans le quotidien, etc., avoir enregistré des informations qui ne sont plus à jour. Le pendu, son boulot, c'est justement de donner des informations, de permettre d'avoir des informations, de voir notre vie avec tellement plus de recul qu'on va voir que peut-être ce qu'on pensait de soi, de notre vie, c'est peut-être plus exact et qu'on a peut-être besoin de réactualiser les choses. J'allais dire se remettre en question, mais là c'est pas le cas. On a plutôt besoin de nettoyer des idées qui sont là, qui sont plus d'actualité, qui n'existent plus. Et pour moi, on est sur une notion de manque ici, mais il n'y a pas de manque. Ok. Et puis, on a ce 9 de bâton qui m'a interrogé. 9 de bâton, c'est pas forcément une carte que j'affectionne. Ici, il y a bien un 9 de bâton, il n'y a plus besoin de se protéger. Il n'y a plus besoin de se barricader. Il n'y a plus de menaces. Ici, le 9 de bâton nous parle de fatigue, nous parle de menaces qui traînent, de quelque chose qui perturbe. Et ça, alors c'est très drôle votre tirage, hein, parce que ça c'est pareil, ça n'existe pas non plus. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là on est en train de rassembler, de retrouver ses forces, on est en train de reconstituer son énergie vitale. Bon, je sais pas comment ça vous parlera, vous le direz dans les commentaires, parce que voilà, je suis très loin des cartes très clairement. Mais peu importe, c'est comme ça que je fonctionne de toute façon. Mais là, on est en train de reprendre, euh, j'allais dire de reprendre le contrôle de sa vie, on aurait eu l'empereur. Mais il y a quand même quelque chose de cette énergie-là. Ou peut-être qu'on a le 9 de bâton parce qu'on n'ose pas encore tout à fait. Mais le pendu va permettre d'avoir beaucoup beaucoup plus de recul et de voir que qu'est-ce qu'il va voir le pendu. Très clairement ici il va voir que tout va bien. Alors j'imagine que tout va pas bien pour tous les Gémeaux, mais que tout va plutôt bien en tout cas, qu'il n'y a pas forcément de gros dossiers.
Ici, la mort, c'est comme si ça pourrait être... comment je vais dire ça? Euh, on peut fonctionner depuis longtemps avec quelque chose qui déconne, et puis là, c'est plus le cas. Et donc, on a l'habitude de fonctionner comme ça, c'est ce que nous dit le pendu, donc on doit transformer les choses, parce que c'est plus le cas. Donc on a besoin de changer, de transformer, d'actualiser, de modifier, d'alchimiser le magicien qui est à côté. C'est pour ça que il y a ça, c'est que je ressens ça comme ça. Parce que dans votre énergie, il y a une grande clarté là, accompagnée par deux majeurs qui viennent tout clarifier. D'une manière très différente, ok, mais qui viennent quand même tout clarifier, et c'est très très bien ça. C'est très très bien. Et puis il y a bien cette notion, on le voit avec deux fois la balance ici, d'équilibre. Ici dans la vie intérieure, je veux l'équilibre, je veux la justice, mais je veux surtout l'équilibre et l'harmonie. C'est dans mon défi. Mais le pendu juste derrière me dit, mais est-ce que c'est pas déjà là en fait? Et moi j'ai envie de dire que si. Mais peut-être qu'on le voit pas tant que ça, et qu'on a peut-être besoin de stopper, comme le pendu le demande justement, pour voir que bah, les choses elles sont plutôt ok. Et donc de le vivre. Parce que si j'ai une arrière-pensée où je peux être dans le manque parce que je l'ai vécu, ben ça va revenir. Donc on fait attention à ça quand même. Tout est plutôt ok ici, hein. Bon. Votre tirage ici pour moi c'est tout va bien. Tout est clair et net. Bon, j'espère que ça vous parlera mes amis Gémeaux. Vous me direz par rapport à tout ça, parce que très bizarre votre tirage, enfin mon interprétation en tout cas. Mais pour moi ça me convient très bien, très joli. Voilà, je vais passer à l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Merci pour vos likes, vos abonnements aussi comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un beau mois de décembre.